Bonjour, bonjour. Bienvenue au deuxième vidéo de breakdown de combat. Donc, ça, c'est un tournoi de Kozen Judo. Donc, ce n'est pas les règlements du Jiu-Jitsu brésilien, c'est des règlements mixtes entre le judo et le Jiu-Jitsu brésilien. En fait, pour faire taper, évidemment, si vous faites taper, vous gagnez. Mais si vous faites deux projections au sol qui sont des ippon, ben, au lieu au judo, c'est un qui fait gagner, là, c'est deux. Et si vous tenez la personne, je crois que c'était 20 secondes au sol, par exemple, en side mount ou en kezogatame, ben, vous gagnez. Ben, en fait, vous faites un point, vous faites la moitié des points. Normalement, au judo, vous ne gagnez rien. Puis à la fin du temps, celui qui a le plus de points gagne. Évidemment, encore une fois, si vous faites taper votre adversaire, vous gagnez. Mais là, je suis contre une ceinture bleue, bleu bien, bien avancé. Là, il devait être très bientôt mauve. En fait, il va passer mauve là, dans les mois qui suivent, là, peut-être le mois suivant. Moi, je venais d'avoir ma ceinture noire peut-être depuis un an. Et je le watchais parce qu'il avait battu ses autres adversaires et il ne me semblait pas du tout mauvais. Une ceinture bleue avancée, c'est dangereux. Donc, c'est parti. Mon plan est de mettre la garde et de l'amener dans mes jambes, ce que je fais immédiatement. Je m'en vais chercher ma clé de bras avec son bras gauche, ma clé de bras favorite. Je monte très, très haut avec ma jambe pour essayer d'aller attaquer le triangle en même temps. Je me vais en dessous pour essayer de le sweeper en même temps. Mais là, tout est dans la clé de bras. J'y crois beaucoup. Je mets ma main dans sa cuisse. Ça, c'est un des moves les plus, ça, c'est extrêmement bon et c'est un des moves que les gens ont beaucoup de misère à s'y commettre, là. Il y a beaucoup de raisons pourquoi c'est bon. Premièrement, ça menace un renversement. Deuxièmement, ça limite ses mouvements. Et troisièmement, si vous êtes en MMA, ce genou-là, il peut vous frapper dans le visage. Quand vous retenez sa jambe, vous évitez de vous faire donner des coups de genoux dans le visage. Donc ça, c'est un must. Euh, Ça le tient. S'il veut se lever debout, c'est compliqué. C'est super payant. Vous pouvez l'enlever n'importe quand. S'il essaie de vous écraser la main, normalement, c'est pas trop loin, vous l'enlevez quand même. Donc, il garde une bonne posture. Regardez, il a repris sa posture, c'est super bon. Il met son poids sur moi, mais un peu pour replacer ses hanches, ses pieds. Il ne se commet pas trop. Il ne veut pas se faire renverser. Il sait il est dans quoi. Son bras, son deuxième bras est dedans. Là, il est rentré dans un triangle. Il s'est relevé, grosse posture. Il est très fort. Et là, il commence à passer ma garde. Là, il faut que je fasse attention parce que le countdown est commencé. Si je reste là 15 secondes, je vais, euh, je vais perdre un point, il va faire un point, et si le combat termine, ben, il gagne. Mais heureusement, je suis chanceux ici, je mets mes jambes au sol et bientôt, ça s'en vient ici, c'est ça. Donc là, le compte est à zéro. Il n'a pas réussi à me tenir assez longtemps pour faire des points. C'est toujours égalité. Ici, ben, il revient par-dessus, mais ça ne compte pas comme une projection. Euh, Normalement, j'aurais fait beaucoup moins d'efforts pour sortir parce qu'en Jiu-Jitsu, il y aurait eu 3 points pour le passage de garde, puis il n'aurait pas pu gagner automatiquement. Tandis que là, il fallait qu'il reste 15 secondes pour avoir des points, donc il fallait que je me dépêche. Encore une fois, le plan de match est le même. J'attaque la garde, le triangle, le armbar. Mais il est très bon. Il devait un peu me saisir, hein. Il gardait beaucoup sa posture. Il restait très, très fort sans trop se commettre dans des grands mouvements, en restant un peu comme une roche. Et ça m'empêchait de finir mon triangle et mon armbar. Et il prenait son temps, ce qui était très bon aussi. Là, j'essaie d'aller un peu chercher le dos, mais ça va probablement glisser. Mais je veux y aller dans le dos. Regardez, il me tient le collet, là, ça, c'est super bon. Ça m'empêche de grimper par-dessus. Moi, je m'en allais grimper et attaquer la tortue pour prendre le dos. Malheureusement, ça m'a retenu. Il y a sa main aussi ici à la jambe. Donc, il y a deux mains qui me retiennent de monter. Ça, c'était très, très bien vu. Ça aurait été dramatique s'il m'avait laissé avoir son dos. Je tiens sa ceinture justement pour essayer de regrimper, mais en vain. Il me tire et il reprend encore le dessus. On se retourne pas mal dans la garde. Sauf que là, il y a un genou. C'est excellent hein, de bloquer la fermeture de garde avec le genou. Et là, il repasse son autre genou. Et oh my God, on recommence le countdown de 15 secondes. Le combat achève bientôt. Il ne faut pas que je reste là longtemps. Il est 15 secondes. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il s'en en fait déjà 7. 15 secondes s'en vient. Il est side mount, il met de la pression avec son épaule, il me fait un crossface vers l'autre côté, ce qui est jusqu'ici, tout va bien. Et moi, il faut que je sorte de là.
Mais évidemment, il utilise un certain... il sait, lui, il reste 6, 7, 8 secondes, puis il a juste à garder ça. Donc là, moi, il faut que je fasse un piège absolument vicieux. Donc, je me tasse, puis il doit me rattraper. Parce que si je me tasse assez, je vais pouvoir mettre mon épaule gauche à terre, me retourner, le faire face, me mettre sur mes genoux, et le countdown va arrêter. C'est ça que j'ai fait tantôt. Donc, lui, gros métagame, il pense que je vais faire la même chose. Et ça, c'est une bonne chose parce que la plupart des gens en tournoi ne penseront pas à changer de stratégie en se disant tantôt, j'ai fait ça, fait que là, je ne ferai plus ça parce qu'ils pensent que je fais ça. Mais ça, c'est payant. Donc là, c'est ça que j'ai fait. Je me suis dit, si j'essaie de me remettre sur mes genoux, ça ne marchera pas. Il me reste 7 secondes. Il pense juste à ça. Je vais faire comme si j'allais le faire et je vais y faire un autre petit tour de passe-passe. Donc, j'essaie de pousser sa tête pour m'en aller à droite, pour m'en revenir à gauche, tourner à gauche. Et là, il me suit, il me suit, il me suit. Et là, je le fais un peu trop et finalement, je le passe par-dessus moi à 2 secondes du 15 secondes et bingo, il n'a pas fait de points. Ça continue. S'il avait fait des points, ben, quand le match va terminer, il gagne. C'est dur de faire des points avec les règlements du Kozun Judo. Ça aurait été très, très grave. On va le revoir pour la chance, pour vous réexpliquer juste le move. C'est que je me suis tassé à droite rapidement, rapidement, rapidement pour qu'il me donne du momentum. Il donne du momentum en le faisant vraiment mordre et finalement, je l'ai passé par-dessus moi en faisant un renversement. C'était quand même très bien exécuté. Ça aurait pu être pire, des fois on le rate, hein. Ça a bien été. J'étais content, mettons. Le monsieur là-bas, là, Sensei Nakamura, il a trouvé ça drôle parce que ça n'allait pas être beau après si je perdais mes points. Mais s'il faisait des points. Fait que là, j'ai le dessus, mais il n'y a pas la garde de passer. Vous voyez, il y a ses mains, donc j'ai pas de points. J'ai pas de points. Et il faut vraiment avoir un sign mount ou un kezogatame. J'essaie de le flatter, de le coucher sur le dos en faisant un crossface dans le visage. Ça ne fonctionne pas vraiment. J'essaie de monter full mount. J'essaie d'attaquer son bras. Je vais essayer de tourner autour un petit peu. Là, il revient très fort. Il me remet sur mon dos. Mais là, j'ai encore omoplata, triangle, tu sais. Donc, le même game plan. Je me dis, on va finir par l'avoir en triangle. On va finir par l'avoir en triangle. Là, il a trappé ma jambe. Il est super bon, en tout cas, dans la défense, dans le guard passing, dans la défense des attaques de garde, là, c'était top. C'était top. Donc, j'essaie de le sweeper à droite. Ça ne marche pas. Je remets un triangle. Je remets un triangle. Je vais peut-être. Je veux sortir ma jambe gauche, en fait, du triangle. Oh, je prends ma garde triangle. J'ajuste mon triangle. Je tasse son bras en même temps. Je fais mon triangle du mauvais côté. C'était volontaire du sens où il me restait plus que ça à faire parce que c'est fini. Le combat est terminé. Donc, c'est égalité. Donc, on fait une prolongation. Et là, la prolongation, c'est bien simple. Le premier qui score un point gagne. Donc, pas le droit à l'erreur. Juste un takedown, euh, un contrôle, un tap. C'est des façons de faire des points. Donc, on est bien content. Ben, je pense que je suis plus content que lui parce que lui était à 3 secondes de gagner. Finalement, ça l'a pas été. Donc, on repart ça. Et évidemment, là, je me dis, je crois qu'il a mordu à l'hameçon. Je crois qu'il croit que je vais faire encore le pull guard parce que quand même, ma garde est menaçante, puis ça pourrait être pas pire. Donc, je ferai pas ça. Un beau double leg, bien clean. Et oui, je crois qu'il a eu un beau point d'interrogation en disant What? Parce qu'évidemment, je n'avais jamais montré ça cette journée-là, que j'étais capable de faire des double legs. Puis, j'avais même une position de quelqu'un qui voulait peut-être pull guard. Je n'étais pas trop penché, j'étais un peu élevé. Et là, je n'ai pas gagné automatiquement parce il est tombé sur sa face. Si on veut, il est tombé sur ses mains, sur ses jambes, il n'est pas tombé sur son dos. S'il tombait sur son dos, je gagnais automatique. Je vous le remets pour la chance. Donc, je suis bas un peu. Et j'étais quand même assez bas. J'y pogne le un gros double leg sale. Je ne lève pas trop, c'était bien clean et je m'en vais chercher son dos nécessairement. C'était un peu ça que ça coûte au judo de tomber sur ta face, finalement sur ton côté face, c'est que tu donnes ton dos. S'il tombait sur son dos, par contre, il perdait. Fait qu'il n'y avait pas trop le choix. Fait que là, je fais mon body triangle ici, hein, très, très important pour garder une position très bon, en fait, pour garder le dos longtemps. De toute façon, là, moi, je ne suis pas pressé. Je vais
tout faire pour y faire une soumission. Ici, on a un rear naked choke pourri, il était beaucoup trop haut. Puis là, ben, je creuse, hein, je fais de la natation. La droite, la gauche, collet. La droite, la gauche, collet. J'ai plus de body triangle, je l'ai lâché. Body triangle, c'est bon, mais ça enlève un peu la mobilité. Donc là, j'en voulais un peu pour nager dans mes étranglements. Donc, j'ai pris le dos normalement. Puis, j'essaie des bow and arrow, je rentre mes mains dans les collets. J'ai l'âge vite. Là, je veux pas qu'il tourne. Je veux surtout pas qu'il tourne. Il commence en train de sortir. Mon talon est en train de me sauver. Mais ce que je veux faire, en fait, c'est attaquer ce bras-là. Puis lui, ben, c'est un peu ça le point. C'est pour ça que je fais un choke. On va regarder ça, là. On va reculer un petit peu parce que c'est quand même intéressant. Lui, il veut sortir un peu vers nous, vers la caméra, si on veut. Le talon qui est là, c'est juste ça qui retient sa hanche. S'il pop avec son coude, il va se tourner sur son ventre puis il est en train de sortir. C'est risqué, un petit talon. Donc, ce que je rajoute, c'est un collet. Donc, je l'avais agrippé. J'essaie de donner son collet qui est normalement de ce côté-ci, là, son collet gauche, le sien, là, sa gauche. J'essaie de le donner à ma main droite avec ma main gauche. Mais tant que ma main gauche le tient, ça le retient de s'en venir vers nous. Vous comprenez? Ça le bloque un peu. Fait que j'essaie de le passer à l'autre main pour menacer un choke en plus. Le grand secret, là, ça c'est un setup que je fais très souvent, c'est que c'est ce bras-là que je veux. Et je fais du tape à l'œil sur le cou, mais en même temps, ça me sert à quelque chose, ça l'empêche de s'enfuir. Donc là, je niaise ici, il doit le bloquer quand même, il n'y a pas trop le choix. Il pense beaucoup, beaucoup au choke. Et ce bras-là, je grimpe mes jambes, je grimpe mes jambes, je monte, je monte, monte le plus haut possible. Donc, j'ai laissé faire le talon dans la hanche, je passe ma main en dessous de son bras et là, on est parti. Je pars avec son bras et il tape. C'est un Americana avec deux jambes, tout son corps, les deux bras. Ça rentre au poste, les amis. Et voilà, une victoire quand même bien là, parce que j'ai pas assez proche de me faire avoir par les points. Et voilà, j'espère que vous avez bien aimé. Je vais vous en faire une vidéo où je me fais planter. Inquiétez-vous pas, je voudrais, c'est le prochain. Fait que bonne chance, bonne journée.